Le thème de mon message ce soir, c'est « La foi se perfectionne par les œuvres ». Première question, qui a emmené sa Bible, qui lève la main? Deuxième question, qui n'a pas emmené de quoi écrire, prendre des notes, qui lève la main? Qui n'a pas emmené de quoi prendre des notes, qui lève la main? Bon. Tous les autres, vous avez emmené de quoi noter? Ah, ne me montrez pas un téléphone. Ça, là, si vous me dites, ouais, je note par téléphone, même si c'est vrai, là, non. Bon, c'est bien. Il faut être de plus en plus nombreux et attendez-vous à ce que dans toutes les prochaines réunions, on s'assure et on demande qui a emmené de quoi noter. On va enseigner un peu ce soir sur le thème, donc la foi se perfectionne par les œuvres. La foi se perfectionne par les œuvres. On va aller dans le livre de Jacques au chapitre 2 et on va lire du verset 14 à 26. On lira crescendo. Jacques chapitre 2 verset 14 à 26. On va lire tous ensemble, ce sera notre lecture du jour. Vous êtes d'accord ? Alors, on voit tous à l'écran, à 3, on est parti. 1, 2, 3. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix », chauffez-vous et vous rassasiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. On respecte la ponctuation. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par la foi fut rendue parfaite. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. On continue, verset 25. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par un autre chemin? Et enfin le verset 26. Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Est-ce que tu peux dire la foi sans les œuvres est morte? Vas-y. Est-ce que tu peux le dire une deuxième fois? Et enfin une dernière fois. La parole de Dieu nous dit que la foi sans les œuvres est morte. Dans quel sens nous allons le comprendre ce soir? Mais voyez-vous, là, Jacques va interpeller le peuple de Dieu que nous sommes pour nous dire dès le verset 14, à quoi est-ce que ça sert de dire j'ai la foi? Remonte au verset 14, jeune homme, et suis-moi bien parce qu'on va se balader dans la parole, donc il faut que le peuple suive. Jacques va dire, à quoi ça sert de dire à quelqu'un qu'il a la foi si il n'a pas des œuvres qui le manifestent? Tu peux dire que mon Dieu, il est puissant. Quelles sont les œuvres qui le montrent? Tu peux dire que mon Dieu m'a béni. Quelles sont les œuvres qui montrent que ton Dieu t'a béni? Tu peux dire que mon Dieu, il est ceci, que cela. Tu peux dire plein de choses, mais la parole nous dit que si il n'y a pas d'œuvre,
ta foi, elle est vaine. Si tu ne démontres pas ce que tu dis, cela est vain. Et ce que Dieu veut, c'est que notre foi puisse produire des œuvres. Que quelqu'un dise Amen. Quant au verset 15, il est dit, si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous dise allez en paix. Nous sommes là en train de dire aux gens, Dieu est amour et nous sommes amour. Nous sommes des enfants de Dieu, l'amour de Dieu est dans notre cœur. Mais voilà que quelqu'un qui a faim, voilà que quelqu'un qui a soif, nous qui prétendons être amour, nous sommes incapables de lui donner à manger et à boire. Où est la preuve de cet amour-là? Là, tout c'était blabla, je t'aime, j'aime mon frère, j'aime ma sœur, j'aime tout le monde. Là, ça là, c'est comme la foi sans les œuvres, elle est vaine, elle est morte. Donc dire j'aime Dieu et que quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas, tes paroles là, ce sont des paroles. C'est comme ça. Tout ce que tu peux dire, tout ce que tu peux vouloir prétendre être, si cela n'est pas suivi d'œuvres, aux yeux de Dieu, il dit que c'est vain. Dieu dit que la foi sans les œuvres est morte. Dire que j'ai l'amour et que quand il s'agit d'aider un frère, quand il s'agit d'aider une sœur, je ne suis même pas capable de donner 5 euros, 10 euros. Ah non, tu comprends, il y a les soldes, j'ai prévu avec ces 10 euros là, aller m'acheter des paires de bigoudis en plus. Bon, allez, je vais dire, j'ai prévu m'acheter une cravate en plus, comme ça, voilà, les frères aussi. Hein? Voilà, nous ne sommes pas capables de nous priver et après on va dire, moi j'ai l'amour de Dieu dans mon cœur. Mais quand il s'agit de mettre la main à la pâte, s'il s'agissait même de renoncer à quelque chose, on n'est pas capable. Dieu dit que la foi sans les œuvres, elle est vaine, elle est morte, elle ne sert à rien. À quoi ça sert de dire à un frère ou à une sœur, va te chauffer, mange et bois, or que tu as la possibilité de lui offrir un manteau? Tes paroles ne vont pas le chauffer. Donc, il faut que nous comprenions que Dieu, et c'est ce que nous dit le verset 17, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La foi qui ne produit aucune œuvre, Dieu, il ne la regarde même pas. Il dit qu'elle est morte en elle-même. Tu peux être là et dire que oui, j'ai la foi pour que Dieu guérisse les malades, mais si tu ne pries jamais pour les malades là, tes paroles là, Dieu, il ne regarde même pas ça. Tu peux dire que oui, j'ai la foi que je vais devenir millionnaire, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais réussir, mais tu ne commences jamais à faire une œuvre, à opérer une œuvre qui démontre que ta foi, elle est là. Parce que tu vas être là à te dire, bon, je crois que cette année, c'est la bonne année pour moi. Cette année, c'est sûr et certain, je vais acheter une maison. Cette année, c'est sûr et certain, je vais acheter une voiture. Cette année, oui, je vais passer mon permis. Cette année, je vais changer de travail. Plein de choses que tu te dis. Dieu va me bénir, ça va marcher. Et janvier est là, les jours passent. Tu ne vas même pas prendre rendez-vous avec la banque pour voir par rapport à ton prêt. Tu ne vas même pas te renseigner par rapport au permis. Tu ne vas rien faire de particulier. Et oui, c'est sûr, je vais avoir mon permis. Oui, t'inquiète pas, tout va bien. Et puis tu es là du 1er janvier, et puis le mois passe, et puis les trucs. Et puis, oui, non, c'est sûr, cette année, je vais monter mon entreprise. Oui, non, c'est sûr, cette année, je serai ceci, je serai cela. Mais tout ce que tu as dit sont là en train de t'observer, comme vous m'observez ce soir. Et de se dire, bon, on va voir ce qu'il va faire. Et tu es là, tout d'un coup, tu vas parler à quelqu'un. Et la personne te dit, tu sais, j'ai un beau projet, tout ça. Et la personne te dit, tu vas quitter ton CDI pour aller lancer une entreprise. Statistiquement parlant, une entreprise sur 2 dépose le bilan après la première année. Et imagine-toi que ça marche pas. Et imagine-toi qu'après, tu vas essayer de retrouver du travail et que tu n'arrives pas à trouver. Et imagine-toi ceci, imagine-toi cela. Toi-même, tu commences à réfléchir. C'est vrai, l'affaire là est sérieuse. Hein? Bon, est-ce que vraiment je me lance ou pas? Et puis, tu penses que tu avais dit aux gens, oui, Dieu m'a dit, je vais faire. Et puis, finalement, tu vas commencer à dire, en fait, Dieu m'a dit, mais je crois que c'était pour l'année prochaine. Ou peut-être pour d'autres trucs. Oui, non, tu vois, et puis, blablabla. Tout, vous voyez, les paroles, là, sans les œuvres, ça sert à rien. Parce qu'à un moment, quand tu dis,
il faut le démontrer. Quand tu parles, il faut y aller. Et beaucoup de gens, ils parlent ou même s'ils ne parlent pas, ils ont plein de choses qu'ils veulent, mais ils ne font rien, ils ne provoquent pas, ils ne produisent pas les choses par la foi. Et ça, c'est un gros problème qu'ont les enfants de Dieu. Le verset 18 dit, mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Là, la personne est en train de dire, moi j'ai pas besoin de crier que j'ai la foi. À partir du moment où je me lance dans quelque chose, je fais les choses, c'est parce que j'y crois. Donc quelqu'un qui est en train de dire, moi je vais me lancer dans les affaires, moi je vais me lancer dans le ministère, moi je vais être l'évangéliste, moi je vais faire ceci, moi je veux apprendre de la musique, moi je veux apprendre à chanter, moi je veux, même s'il ne l'a pas dit, mais quand tu vois, t'as acheté une guitare, t'as acheté un synthé, tu prends des cours. Voilà, là il est en train de te montrer par ses œuvres ce qu'il a dit. Parce que il a un cœur de faire quelque chose, il est en train de se former par rapport à ça. Tu peux être là et dire, ah ben tiens, moi cette année, permis, moi cette année ceci, ou moi telle chose qui me faisait peur à partir de cette année, je vais plus avoir peur, je vais le faire. Mais tu ne vas jamais te lancer. Vous savez les amis, les parcs d'attractions là avec certains manèges ou des trucs ou quoi là. Ma femme, elle m'a vu parfois faire des manèges ou des trucs où c'est pas parce que je kiffe ou surkiffe certaines adrénalines ou autres, mais il y a des manèges que j'ai fait parce que j'avais peur. Voyez-vous? Et j'ai décidé que ces peurs-là, j'allais les vaincre. Je l'ai fait pour ça. Vous savez, il y a un manège là. Les grandes roues où ça tourne comme ça et puis après ça vous balance la côte, vous montez tout haut. Mais je parle pas de celles qui les petites roues là qui tournent comme ça. Je parle vraiment des trucs où quand ça monte et puis après comme ça et puis comme ça. Bon, peut-être pour certains c'est rien, mais ça là quand vous voyez la hauteur des trucs quoi. J'ai fait un jour un manège dans le sud où vous montez à 25 mètres du sol et puis les gens ils vous expliquent bien. Donc quand vous montez là c'est un petit peu comme un vol plané Superman où ils expliquent que quand vous êtes là-haut et que vous voyez la fumée s'élancer, déjà quand vous montez, vous voyez au-dessus des maisons, des bâtiments, des immeubles, machin, tout ça, et vous êtes attaché, et puis vous dites, voilà, vous avez la petite goupille là, donc quand vous êtes prêt, vous voyez la fumée, c'est quand vous voulez vous cliquer ou lâcher. Une fois que tu es là-haut là, et que tu vois le truc, et tu penses à un saut plané, tu réfléchis, mais moi en général, dans ces choses-là, je les réfléchis, je laisse même pas mon cerveau réfléchir. Quand je suis dans le truc, tu lâches, et puis là, tu sens que tu tombes dans le vide. Ton cœur lui-même, il dit, qu'est-ce que tu as fait, Anissé? Mais, bon, là, c'est 2-3 exemples, mais je pourrais vous citer des tas de choses que j'ai faites, pas parce que j'avais beaucoup de courage, de conviction, mais parce que j'ai décidé de vaincre certaines peurs. Vous savez, je sais pas si je peux dire que j'ai peur des serpents. J'ai pas peur des serpents, je hais les serpents. C'est différent. C'est différent. Mais, je vais bientôt aller commencer à en attraper. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'ils saisiront les serpents. Donc, même si toi, dans ta tête, tu te dis, ouais, mais imagine, il y a un démon qui rentre dans la tête du serpent. Et la Bible dit qu'ils le saisiront. Donc, je sais que ça n'a rien à faire. Il va pas, je vais le dominer. Je vous ai pas dit de faire ça, hein? Mais je vous explique simplement que dans la mécanique de la foi, il y a aussi un moment donné où il faut que si tu as reçu une parole, si tu crois à une parole du Seigneur, il faut que tu agisses avec. Parce que quand le Seigneur il a dit que si un serpent vous mord, cela ne vous fera aucun mal. Le Seigneur ne t'a pas dit d'aller courir après le premier cobra ou le premier truc, machin, tout ça, et dit vas-y, mors. Non, il t'a pas dit de dire ça. Mais si les choses arrivent, ben tu vas faire face à cela. Mais ça, c'est un exemple. Mais il y a dans bien des domaines, sans parler de tout ce que je viens de citer, toi, tu as peut-être pas peur de sauter d'un gratte-ciel où tu sauteras jamais, mais juste la peur, or que tu as un beau projet dans ton cœur de te lancer, la peur, elle est là, elle te bloque. Juste parce que tu as une situation où tu n'as aucune garantie de faire les choses, la peur, elle est là, elle te bloque.
Et toi, toute ta vie, tu ne vas jamais avancer à cause de la peur. Les amis, la foi, ce n'est pas l'absence de peur. Quand on a la foi, on domine simplement la peur. Quand on a la foi, on va au-dessus, tout simplement. Il ne faut pas penser que nous qui sommes là, dans les choses que l'on fait pour Dieu, c'est parce qu'on a zéro peur dans le cœur. Les choses que l'on fait pour Dieu, c'est parce qu'on n'a aucune... on n'a rien qui... Non, les amis, parfois, on se lance dans des choses... Mais on sait que c'est compliqué. On a nous aussi une sorte de boule au ventre. On a nous aussi des choses qui font que, mais on sait, comme dit le psalmiste, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et à la fin, je sais que les exploits, je vais les réaliser. Et c'est comme ça que ma foi se met en action et que ma foi va se perfectionner grâce à mes œuvres. Donc, si toi, dans ta vie, jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses, ça, c'est dans ton cœur, ça dort depuis longtemps. Même les couettes d'Ikea, là, ne sont pas meilleures que ton cœur, là. Parce que ton cœur, il a couvert ton projet. Mais à un moment donné, il faut que tu enlèves la couette. Et que tu dises à mon projet, sors. À un moment donné, il faut y aller. Parce que la foi sans les œuvres, elle est morte et ton projet ne verra jamais le jour aussi longtemps qu'il restera au-dedans de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et le verset 19 va dire, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons aussi le croient et eux, ils tremblent. Et il va dire au verset 20, je ne commande pas ce verset, quoi que je pourrais, mais le verset 20. Veux-tu savoir, ô homme, 20, que la foi sans les œuvres est inutile? Et là, il va dire quelque chose d'intéressant. Versets 21 et 22. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois, verset 22, que la foi agissait aussi avec ses œuvres. Mon ami, on va revenir sur ce passage, mais va dans Hébreux, et tu peux noter Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19. On va lire ce qui est écrit là. Hébreux chapitre 11, verset 17 à 19. Il est dit ceci. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Déjà, avant de descendre au verset 18, il est dit que c'est par la foi. On est d'accord? La foi sans les œuvres est morte. Mais, dans quel sens c'est par la foi? Prendre le couteau et tuer son fils, ce n'est pas un acte de foi. C'est pas cet acte-là dont il est question quand il est dit c'est par la foi. Regardez ce que dit le verset 18. Il est dit, et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité, verset 19, et c'est là maintenant vous allez comprendre la foi, il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Donc, quand il est dit c'est par la foi qu'il a offert son fils, en fait, lui, il pensait que Dieu, même s'il n'avait pas assisté une seule fois à une résurrection à ce moment-là, il pensait que Dieu pouvait ressusciter les morts. C'est pourquoi il est dit c'est par la foi qu'il a décidé d'offrir son fils, parce que dans son cœur, dans sa foi, il pensait que Dieu pouvait le ressusciter. Pourquoi est-ce qu'il pensait que Dieu pouvait le ressusciter? Puisque quand vous revenez au verset 17, il est dit qu'il avait reçu une promesse. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Souvenez-vous, on a fait le voyage d'Abraham. Quand Dieu a dit, l'année prochaine ta femme aura un fils, Isaac a dit, Abraham a dit, pardon Seigneur, qu'Ismaël vive devant toi. Et Dieu lui a dit non. Assurément, c'est au travers de Sarah que tu auras cette descendance promise. Donc, comme Dieu lui a dit que c'est l'enfant qui naîtra de Sarah que tu auras cette descendance, voilà que Dieu va lui demander de sacrifier son fils unique. Donc dans sa tête, il sait que Dieu ne peut pas mentir. Et Dieu lui a dit que c'est l'enfant qui sortira de Sarah, que tu auras cet enfant. Donc par conséquent, lui tout de suite, il a cru que si Dieu me demande de sacrifier Isaac, comme il m'a dit que c'est par Sarah, c'est par elle que j'aurai une descendance, ça veut dire qu'il va ressusciter mon enfant. Donc vous voyez, comme il avait la foi, il a mis cela en œuvre, il l'a fait. Parce que la foi sans les œuvres, elle est vaine. La foi sans les œuvres, elle ne sert à rien. Il n'avait aucun exemple de miracle, aucun exemple de résurrection.
Toi, tu as vu en ces lieux des gens guéris. Tu as vu en ces lieux des situations transformées. Tu as vu en ces lieux des hommes, des frères, des sœurs qui t'ont témoigné qu'ils ont eu leur permis, qu'ils ont créé une entreprise, qu'ils ont eu un travail après des années sans travail. Tu as vu et entendu pas mal des choses que le Seigneur a opérées en ces lieux. Abraham n'avait pas tous ces exemples-là. Mais lui, il s'est lancé quand même par la foi, sans savoir ce qui allait se passer. Donc, c'est la raison pour laquelle il est dit, et si tu peux repartir maintenant dans Jacques chapitre 2 au verset 22, vous comprendrez bien pourquoi dans ce verset-là, Jacques va dire, tu vois que la foi agissait aussi avec ses œuvres, parce que Abraham a agi parce qu'il avait la foi. Et quand on a la foi, automatiquement on agit. Quelqu'un qui soi-disant dit, j'ai la foi, mais qui reste les bras croisés, j'ai la foi que Dieu guérit les malades, mais jamais tu vas te lever pour prier pour un malade, j'ai la foi que Dieu bénit, mais jamais tu vas te lever pour accomplir. Excuse-moi, ta foi, elle est vaine. La foi sans les œuvres ne sert à rien. Et non seulement, tu es là, mais après tu vas continuer de prier. Seigneur, lorsque tu vas me dire, lève-toi, je vais me lever. Seigneur, tant que tu m'as pas dit que je me lève, tu vois, je suis un enfant obéissant. Donc j'attends que tu me dises, je me lève, et j'avoue que je me lève. Et puis tu es là, tu pries, Seigneur, j'attends que tu me dises de me lever pour aller m'inscrire au cours de conduite. Seigneur, j'attends que tu me dises de me lever pour que j'aille faire une formation pour mon entreprise. Seigneur, j'attends que tu me dises de me lever pour que j'aille m'inscrire pour apprendre à jouer de la musique. Seigneur, j'attends que tu me dises de me lever. Et on est comme ça. Tu n'as pas la foi. Vous savez, il y a certaines choses pour lesquelles ou dans lesquelles on ne s'improvise pas, ça c'est sûr et certain. Ne te lève pas en disant, à partir d'aujourd'hui je suis pasteur, à partir d'aujourd'hui je suis apôtre, je suis prophète. Ça, la laisse Dieu d'abord. Il a donné les uns comme c'est Dieu qui donne ça là. Mais le reste là, quand ce n'est pas une question d'appel, Dieu a dit qu'il leur donnera la bénédiction d'être avec toi dans l'ouvrage de tes mains. Dieu a dit ça. Moi, quand j'ai voulu changer de travail, toutes les fois où je l'ai fait, je n'ai jamais demandé, commencé à prier, Seigneur, est-ce que tu veux que je change de travail ou pas? Tu en penses quoi, Seigneur? Une seule fois dans ma vie, j'ai demandé quelque chose au Seigneur dans ce sens pour une raison. Et j'ai eu par une prophétesse une directive, ça remonte à bien des années tout ça. Mais la parole me dit que l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans toutes mes entreprises. Moi, je l'ai saisi. Logos devenu Réma. Toutes mes entreprises, partout je vais, frères et sœurs, ne pensez pas que moi j'ai commencé à prospérer ici, hein. Même quand j'étais dans mon pays, à l'époque, en Afrique, et dans bien des situations, je pouvais être jeune, je pouvais donner... Le Seigneur me fait prospérer parce que moi, j'ai cru sa parole, qui m'a dit qu'il leur donnera la bénédiction d'être avec moi dans mes entreprises. Je ne me pose pas la question. Pourquoi est-ce que tu ne saisis pas ces paroles? Pourquoi est-ce que quand tu lis et quand tu vois ces promesses, tu ne décides pas d'agir là-dessus? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas des risques? Pourquoi est-ce que tu ne commences pas à manifester ta foi au travers de ces œuvres? Parce que tu as peur. Mais comme j'ai dit, la peur, elle peut être là d'un point de vue humain, mais la peur ne doit pas te bloquer. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Il est dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le mot consommateur, le mot consommateur, le mot original dans la langue grecque, c'est téléiot. Téléiot, ça signifie celui qui achève, celui qui perfectionne. Donc, ça ne devrait pas être le mot consommateur là. Si je relis le verset
avec la traduction qui aurait dû être, à savoir celui qui achève ou qui perfectionne, on aurait dit ayant les regards sur Jésus, le chef est celui qui perfectionne la foi. Le chef est celui qui achève la foi. Ça veut dire que Jésus veut perfectionner ta foi. Est-ce que tu peux dire amen? Le Seigneur veut perfectionner notre foi. Notre foi n'est pas un élément parfait, mais c'est un élément qui se perfectionne. C'est un élément qui se développe. C'est un élément qui s'affermit. C'est un élément qui grandit. Il faudrait, et je te pose la question. Je ne sais pas depuis combien d'années tu es croyant. Mais que tu aies 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans de conversion. Oui, il y en a. Et plus. Est-ce que tu peux me dire ce que ta foi produisait quand tu avais 1 an de conversion et ce qu'elle est capable de produire maintenant que tu en as 5, 10, 15, 20 ou 30? Est-ce que toi-même, sensiblement, tu peux parler et dire oui, dans le domaine de la puissance, ma foi a progressé. Oui, dans le domaine de l'obtention des bénédictions, ma foi a progressé. Oui. Est-ce que toi-même, tu peux? Et si dans un domaine, tu peux le dire? Jusqu'à quel niveau? Et si dans d'autres domaines, tu ne peux pas le dire? Pourquoi? Si des blocages dans ta vie subsistent jusqu'à aujourd'hui, or que tu parles la foi, or que tu prêches la foi, or que tu dis beaucoup de choses, or que tu affirmes croire en Dieu, mais ces mêmes blocages, ces mêmes peurs pour parfois des broutilles, je dis bien des broutilles, ou même dans certaines choses, c'est même un enfant, il va avoir plus envie que toi, il va dire, il va faire. Ou même d'autres, mais toi, c'est un problème qui est une montagne. Bon, c'est ta montagne, hein, mais quelle que soit ta montagne, Jésus dit que tu peux leur dire de partir. Mais il n'est pas normal que nous soyons toujours bloqués avec les mêmes choses. Nous sommes incapables de produire plus et après, j'ai la foi. Je suis un homme de foi. Les amis, nous nous trompons nous-mêmes. Mais notre foi là, pour qu'elle se perfectionne, que tu le veuilles ou pas, il va te falloir faire des œuvres. Abraham a dû faire des œuvres. Nous devons toujours faire des œuvres. Parce que nos œuvres vont faire ou permettre à notre foi de se perfectionner. Jean chapitre 16 verset 24. Jésus va dire ici, dans Jean 16 24, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Le Seigneur Jésus, il dit quoi? Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Là, je vais vous expliquer un mécanisme par rapport à ça. Bon, je lis, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Je vais devant le Seigneur. Seigneur, tu as dit, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Voilà, Seigneur. J'aimerais changer de voiture, ou j'aimerais un permis, ou j'aimerais un mari, ou j'aimerais une femme, ou j'aimerais ceci, j'aimerais cela. Demandez. Seigneur, tu as dit demandez, et on vous donnera, et vous recevrez, et votre joie sera parfaite. Non, pour le moment, Seigneur, ma joie n'est pas parfaite parce que je n'ai pas encore reçu. Donc, comme tu as dit ça, j'attends d'avoir reçu afin de faire éclater ma joie. Parce que d'après ce verset-là, il faut que je reçoive avant que ma joie soit parfaite. Première petite erreur, il a dit que ta joie soit parfaite. Tu peux être joyeux sans que la joie soit parfaite. D'accord? C'est quand l'exaucement vient que ta joie sera peut-être beaucoup plus décuplée, mais même ça là. Quand on essaye de comprendre la parole, si on ne la médite pas, si on ne prend pas certains versets pour voir certains éléments et mieux comprendre le sens, on va rester sur un passage et on ne va jamais avancer. Je vous donne un exemple. Va dans 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. Et ensuite, on va faire un petit lien avec le Jean 16, 24. 1 Jean, chapitre 5, versets 14 à 15. Il est dit, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute,
quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Donc ici, il est dit que si je demande quelque chose selon sa volonté, je sais qu'il m'écoute. Alors, première analyse, juste dans la méditation, puisque la révélation vient avec la méditation. Est-ce que, quand j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux changer de voiture, est-ce que c'est la volonté de Dieu que je change de voiture? Il y a des gens qui disent non. Il y en a qui disent oui. Vous voyez que déjà, bon, allez, changeons de sujet. Admettons que je veuille me marier. Je dis, Seigneur, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Selon que je suis homme ou femme. Moi, je ne vais pas demander un mari si j'étais marié, c'est sûr. Est-ce que c'est selon la volonté de Dieu ou pas? Bon. Si maintenant, j'ai demandé le mari ou la femme, et que un beau, un converti se présente à moi avec tout ce que je me conviens, est-ce que je vais dire Dieu m'a répondu, oui ou non? Pourquoi? Parce que vous avez eu l'enseignement, vous avez compris que voilà. Donc, je vais déjà pouvoir, par rapport à la connaissance que j'ai de la volonté de Dieu, baliser certaines choses. Quand j'ai dit je veux changer de voiture, quelqu'un a dit, j'ai demandé si c'est la volonté de Dieu ou pas, quelqu'un a dit non. Mais affiche-moi Psaume 37,4. Ça fait partie des 50 promesses. Hein, Pasteur Rodrigue? Bon, il y en a qui connaissent déjà, qui citent, mais d'autres, là, c'est pas grave, vous allez apprendre. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pour que Dieu me donne ce que mon cœur désire, il faut que je fasse de lui. Donc, je veux changer de voiture. Je peux. Dieu n'a aucun problème là-dessus. Maintenant, je veux telle marque. Je peux. Dieu n'a aucun problème là-dessus. Il dit que sous le ciel, tout m'appartient. Qu'est-ce que je vais me priver de demander à Dieu ou pas? Il y en a, ils vont croire que, tu sais, il ne faut pas non plus trop demander à Dieu. Hein. Tu penses que Dieu, là, si il te donne trop, il va être dans le manque? Tu crois que Dieu a des ressources? Dieu, déjà, sa parole, elle produit. Donc, même quand il n'y a plus là, il n'a même pas besoin d'aller faire des forages de pétrole. Il va dire que le pétrole apparaisse. Paf, chez toi, il y a du pétrole. Il va dire que ceci apparaît. Donc, Dieu, il a des ressources illimitées. Pourquoi est-ce que toi, tu vas te limiter dans ces demandes? Parce que, quelque part, on t'a dit, expliqué, tu as cru, compris que, il faut pas être trop gourmand. Demande juste un peu, là. La prière de Jaébet. Donne-moi pas trop, donne-moi pas, que je ne sois pas trop riche, que je ne sois pas trop pauvre, juste ce qu'il faut. Tu peux choisir de prier comme ça et d'être comme ça, c'est ton choix de vie. Mais si l'autre, il dit, attends, mon Père au ciel là, allez lire Apocalypse. Dieu marche au milieu des topazes, des jaspes, de l'émeraude, de l'onyx, du saphir. Il est entouré de gloire, de métaux précieux. Dieu aime le luxe. Hein? Je répète, Dieu aime le luxe. Si ça vous choque, ça n'a qu'à vous choquer. Dieu aime le luxe. Regardez bien dans la Bible. Même quand il a fait sortir les enfants d'Israël en Égypte, il a dit, allez demander à tous les Égyptiens là, ils vont vous donner de l'or, ils vont vous donner tout ça. Quand Dieu a commencé à dire à Moïse de décrire, de construire le temple, il a dit ça là, tu le feras en bois d'acacia, tu feras ça avec de l'or, tu feras ça avec ceci, cela. Et le temple, à l'époque, ça valait plusieurs millions de millions. Hein? Les amis, Dieu est un Dieu riche. C'est nous qui avons des problèmes avec l'argent ici, qui avons des problèmes avec les trucs ou quoi. Dès que tu viens et tu vois les choses dans l'église, oh, cette église-là, elle aime trop l'argent. Vous n'avez encore rien vu, je vous dis. Parce que, les amis, selon ce que toi tu vois, selon ce que toi tu penses, tu vas commencer à limiter tes demandes.
Tu vas commencer à dire, ah non, non, là, faut pas être gourmand, faut pas être ceci. Et parfois, tu vas même demander, tu ne connais même pas ce que la parole dit, tu ne connais même pas les promesses de la parole. C'est pour ça qu'on veut vous donner au moins 50 promesses, or qu'il y en a des tas qui sont des promesses clés que vous devez méditer, comprendre que oui, quand je vais me tenir pour prier, pour demander quelque chose, je sais que j'y ai droit. Parce que déjà, si tu pries pour quelque chose où toi-même tu n'es même pas sûr que Dieu veut, déjà comment tu vas commencer à manifester ta foi là-dedans? Toi-même, déjà, tu es en plein dans le doute. Est-ce que vraiment, donc tu vas prier, bon, allez, je joue à la roulette russe. Un coup, bon, Seigneur, si ça tombe sur le rouge, ça veut dire que tu es d'accord. Si ça tombe sur le noir, ça veut dire que tu n'es pas d'accord. Et pourquoi pas l'inverse, hein? Mais donc, tu vois, tu es là et tu joues comme ça. Or que la parole, elle est là. Les promesses sont là. Les choses sont là. Tu dois chercher à les connaître. Dieu a fait une promesse à Abraham, c'était là, c'était clair et net. Dieu m'a dit que par le fils que j'aurai de Sarah, j'aurai. Donc l'enfant, Dieu me demande le sacrifice. Je crois que Dieu va le ressusciter. Parce qu'il m'a fait une promesse. Il n'y a pas, je n'en démords pas, je ne bouge pas, c'est ça, c'est ça. Paul va dire, Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Toi-même, ce qui te fait peur là, jusqu'à aujourd'hui, tu continues de te battre avec ça. C'est un petit Goliath, hein. Toi, tu es un grand David. Hein? Mais ton truc là, il te pourrit la vie, il te pourrit les sentiments depuis des années et tu es encore avec. Je ne sais pas ce qu'il t'a fait pour que tu l'aimes autant. Hein? Mais il est temps que tu lui dises dégage. Tu entends? Parce qu'à un moment donné, la foi, c'est pas juste de dire à partir d'aujourd'hui, je dis je n'ai plus peur. À partir d'aujourd'hui, je dis c'est fini. Avec ça. Mais dès qu'on te dit, est-ce que tu peux faire ci ou faire ça? Le truc là, que toi-même tu sais qui est dans ton cœur actuellement là. Même à moins 2 degrés dehors, tu commences à transpirer des grosses gouttes. Tu pries, ah Seigneur, qu'il oublie. Ah, que l'autre ne me relance pas là-dessus. Ah, que ça. Après tu dis, j'ai la foi. Ta foi là, en 2025, elle va rester au même niveau. Mais celle ou celui qui a décidé, comme dit la parole, avec Dieu, je vais faire des exploits. Les choses que je n'arrivais pas hier, je dis que par la foi, je me lance. Je ne maîtrisais pas un truc, je me lance dedans. Je n'étais pas capable de quelque chose, je me lance. Et c'est ça, la foi, elle rend les choses invisibles visibles. La foi, elle fait que les choses se concrétisent parce que je me lance, je produis des actes qui vont faire que cette foi-là va se libérer. Donc, tu peux repartir dans 1 Jean 5 qu'on lisait tout à l'heure. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc déjà, je sais que si je demande selon sa volonté, donc que je sache déjà qu'est-ce qui est la volonté de Dieu ou pas. Ce n'est pas de la roue, ce n'est pas de la loterie, c'est la parole, ce sont les promesses qui me permettent de me positionner et de savoir que ça, c'est la volonté de Dieu. Je n'ai pas besoin, comme j'ai dit, hormis si je veux faire un commerce qui est mauvais, d'être là à prier pour que, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que j'ouvre une boutique, que j'ouvre ceci, que je me lance dans telle chose, que j'investisse telle ou telle chose? Non, la Bible dit que Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec moi dans toutes les entreprises. Maintenant, Dieu peut t'orienter de manière prophétique. Toi, tu peux vouloir faire quelque chose, mais le Seigneur, par son esprit ou par un serviteur ou autre, peut te dire non, fais ceci, non, fais cela, non, crée. Là, c'est une orientation, une direction prophétique de la part du Seigneur. Mais s'il n'y avait pas cette orientation, cette direction prophétique, cela n'enlèverait en rien le fait que si tu t'appuies sur la parole, sur les promesses et que tu veuilles te lancer dans quelque chose, la bénédiction de Dieu t'accompagnera parce que cela est écrit. Mais la suite va dire, et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Donc j'ai examiné mon cœur, je sais que c'est en accord avec le Seigneur, je sais que voilà, je fais de l'éternel mes délices, tout est tas de choses, mais pourquoi est-ce que je n'ai pas ce que je lui ai demandé? Alors tu as demandé un mari à Dieu, tu as demandé une femme à Dieu, mais le Seigneur, finalement, il voit que ta demande, oui, parce qu'il n'est pas bon que l'homme ou la femme soit seul, tu ne veux pas être seul, mais quand Dieu voit ta vie, quand il sait que tu n'es même pas encore capable de bien aimer une femme, tu n'es même pas encore capable de bien aimer un homme, s'il t'envoie ça là tout de suite, ça sera la catastrophe. Donc, il ne va pas te l'envoyer, pas parce que il ne veut pas parce qu'il ne t'a pas exaucé, mais ce qu'il va essayer de faire, c'est te pousser à être enseigné, à être instruit là-dessus pour que ta bénédiction ne se tourne pas en malédiction pour toi après.
Parce qu'il y a des choses que l'on peut recevoir, si on n'est pas prêt pour cela, ça peut devenir un danger pour nous. Dans des pays où on autorise le port d'armes, il faut que tu passes d'abord le permis pour avoir une arme. C'est pareil pour la voiture. Une voiture, tu peux tuer, tu peux faire plein de choses. Il faut d'abord que tu passes le code, le permis, tout ça. Ah, non, par la foi, je vais conduire. Pas besoin d'études. Dieu connaît toutes choses, il va mettre la sagesse en moi. Eh bien, tu sais, Dieu, il a mis Adam dans le jardin, il a dit cultive. Dieu, il nous apprend les choses. Dieu, il veut que nous fassions les choses. On est là parfois, au nom de la foi, on ne fait pas les choses que nous devrions naturellement faire. Les amis, quand Dieu a fait sortir Israël de l'Égypte pour la terre promise, moi, je n'ai pas vu que au sortir de l'Égypte, il leur a envoyé des vaisseaux spéciaux comme dans Star Wars où ils sont montés, puis piou, ils sont partis là-bas. BM double pied. Pendant de ne sais combien de temps. Nous, on veut jamais souffrir. Nous, on veut jamais faire d'efforts. Ah, pourquoi jeûner? Ah, pourquoi prier? Ah, pourquoi ceci? Ah, pourquoi aller encore étudier? Quand j'ai voulu monter mon entreprise immobilière, j'ai dû repasser par la case, bien que dans mon travail, bien que dans mes responsabilités autres, j'ai dû m'inscrire pour passer un BTS immobilier, pour faire les trucs, pour étudier, etc. Tout ça pour le valider, passer les euros. J'ai pas dit, Seigneur, tu aveugles les yeux des oreilles de tout le monde, tu permets qu'on me donne un truc sans... Non, j'ai passé toutes ces cases, mais j'avais la foi que tout simplement, je vais réussir et que les choses vont se faire. Et puis voilà. Et j'y vais. Les amis, il faut y aller. Aucun malade ne sera guéri par ta main si tu ne pries pour aucun malade. Waouh, quelle révélation! Ouais, Seigneur, tu as dit en ton nom, nous imposerons les mains aux malades, ils seront guéris. Le malade est là, tu récites ce verset tout le temps dans tes prières. Tu as dit, nous imposerons les mains aux malades, ils seront guéris. Tu vois le malade, tu le contournes. Tu as dit, nous imposerons les mains aux malades, ils seront guéris. Tu dis, ah, pourvu que ce soit pas moi qui fasse l'intercession ce soir. Tu as dit que, et puis tout ça, ah, parce que si quelqu'un, c'est toi qui dirige et que quelqu'un dit, voilà, ah, je suis malade, priez pour moi. Tu vas dire, frères et sœurs, nous allons prier pour la sœur. Dis, viens devant. Impose-lui les mains. Non, tu vas pas faire ça. Tu vas dire, prions tous ensemble. Au moins, si ça marche, c'est que tout le monde, si ça marche pas là, au moins, voilà, moi, je suis comme ça, comme tout le monde. Comment veux-tu que le Seigneur opère si tu n'opères pas? Comment veux-tu progresser dans les dons spirituels si tu ne les manifestes? Oui, mais j'attends que... J'aurais aimé vous dire, mais que ce soit dans ma propre vie, que ce soit dans la vie d'hommes de Dieu qui sont évolués dans le domaine spirituel, dans le domaine des dons spirituels, ça n'existe pas que quelqu'un se lève comme ça du jour au lendemain et commence à être un prophète de précision s'il n'a pas évolué, grandi, appris et qu'il n'a pas même parfois dans son exercice, qui s'est pas trompé, qui n'a pas... Mais le Seigneur veut nous apprendre, même dans les choses, l'humilité. Il veut nous apprendre à lui faire confiance. Il permet aussi, même dans certains cas, que même quand tu fais bien les choses, les gens te critiquent. Jésus, on a dit qu'il chassait les démons par Belzébul. Au lieu que les gens applaudissent, waouh, Dieu est venu nous visiter. Tu crois que demain, là, tu vas bien prophétiser avec précision. Les gens vont dire, tu as pris la magie. Les gens vont dire, celle-là, là, celui-là, là, il est louche. Ça, depuis là, on l'a jamais vu faire tous ces miracles. Du jour au lendemain, il est allé chercher quelque chose. Et puis, ça va parler sur toi. Toi, tout content de ce que Dieu s'est servi de toi. Quand tu vas entendre tout ce que l'on dit sur toi, ton cœur va tomber à terre. Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Si tu n'as pas le bon fruit de l'esprit là, tu vas commencer à dire, je les maudis, tous ceux qui ont parlé sur moi, que vraiment ils puissent tomber à terre. J'ai lu des livres de prière comme ça, que tous mes ennemis tombent à terre et meurent. Ah! Pardon, hein? Si la personne, mais tu tues tout le monde là comme ça là, mais qui va entrer au ciel? Non, les amis. Voyez, on ne développe pas sa foi et du coup notre foi ne progresse pas. On n'ose pas faire les choses. Du coup, on est là, on stagne.
On n'ose pas dire mes peurs là maintenant je vais les affronter. On n'ose pas dire c'est terminé. Après, il n'y a que le temps qui passe, il n'y a que les mois qui passent, il n'y a que les années qui passent, mais ta foi ne se développe pas parce que la foi sans les œuvres, elle est vaine, elle est morte. Donc, par rapport à ce verset, si je sais qu'il m'écoute, je suis censé posséder, mais parfois, il y a des choses qui font que ça ne se manifeste pas. Il faut que j'apprenne à observer. Est-ce que je marche dans l'obéissance? Est-ce que je remplis les conditions? Parce que il faut le savoir, certaines promesses dans la parole sont conditionnelles. Il y a des promesses inconditionnelles, mais il y a des promesses conditionnelles. Conditionnelles, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des conditions que tu dois remplir. Donc, quand tu vois le verset qui est dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, et vous le recevez, vous le verrez s'accomplir. Ne dis pas juste, ah Seigneur, tu vois, je crois, donc je dois le voir. Il y a des conditions. Est-ce que tu les remplis? Est-ce que si Dieu te le donne, tu seras vraiment en état, en capacité de bien en profiter, de bien vivre tout cela? Si oui, tout est réuni et que tu sais que tu fais de l'éternel tes délices et que malgré tout, tu n'as pas reçu, or que tu sais que c'est la volonté de Dieu, ça veut dire que là, il y a une dernière alternative. C'est qu'il y a des puissances spirituelles qui se sont dressées. Ça, c'est la dernière explication. Parce que Daniel, quand il a prié, il a jeûné, tout ce qu'il a fait, c'était selon la volonté de Dieu, mais les ténèbres ont combattu pour empêcher que sa réponse vienne. Mais si, comme je le dis, toi-même tu analyses ta vie, tu sais que tu es en règle, tu sais que tu crois, tu sais que ceci, tu sais que tu agis, tu sais que tu remplis les conditions, tu sais que tous les promesses, tout ça, etc. Mais que malgré tout, bien que tu c'est sûr à 100% que c'est la volonté de Dieu et que tu es dans le temps de Dieu, que tu es même préparé pour ton mari, pour ta femme, pour tout ce que tu veux, mais qu'il y a quelque chose qui bloque, là, tu n'as même pas besoin de chercher de midi à 14h, il faut juste que tu ailles défoncer un démon et puis tu vas voir, ça va se régler. Voyez les amis, ça c'est quand tu as une certaine connaissance de la parole, quand tu as compris comment Dieu fonctionne et que lui-même la Bible dit qu'il ne refuse aucun bienfait à ceux qui marchent dans l'intégrité. Aucun. Je crois que c'est le psaume 84, 12 à la fin. Il ne refuse aucun bienfait à ceux qui marchent dans l'intégrité. Donc, si tu sais que tu marches de manière intègre, le mot intègre là, ça veut dire ce que ça veut dire, hein? Bon, si tu ne marches pas dedans, là, cette promesse, elle n'est pas encore pour toi. Mais si tu sais que tu es dans cette dimension-là, comment est-ce que tu veux que les choses du Seigneur ne s'accomplissent pas? Remonte le verset du dessus, parfois ça décale. Voilà, il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité, ça dépend des versions, parfois c'est le verset 11, parfois c'est le verset 12. Mais les amis, si tu remplis les conditions de Dieu, il faut que derrière tu agisses. S'il y a quelque chose qui bloque, t'inquiète pas. Les ténèbres là, Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir. Et même pour exercer le pouvoir, est-ce que tu y crois? Pour commencer à ordonner aux démons, est-ce que tu y crois? Si tu commences à te dire, ah, si c'est l'apôtre, le démon va partir. Si c'est le pasteur, le démon va partir. Mais si c'est moi là, est-ce que vraiment? Rien que ça, déjà, ta foi a conditionné ton autorité. Ta foi a conditionné ton onction. Ta foi a conditionné la puissance. Donc, tu ne vas jamais parvenir à chasser le démon. Pas parce que tu ne peux pas. Parce que Jésus nous a donné à tous le pouvoir. Nous faisons tous partie du corps de Christ, n'est-ce pas? Tu fais partie du corps. Même si tu te trouves au niveau de la plante des pieds, Satan, il est sous nos pieds. Donc même le plus petit démon le plus petit chrétien est au-dessus des démons. Mais si toi, tu es au-dessus, mais que quand il s'agit de les attaquer, tu les vois au-dessus, ta foi inversée là va marcher dans le sens que tu vois. Commence à dire, même quand tu pries, même quand tu fais des délivrances, même quand tu fais les choses, si chaque fois que pour toi, délivrance, ça veut dire 2 heures, 3 heures de prière, ta foi va conditionner que chaque délivrance va mettre 2 heures, 3 heures de prière. Mais lorsque tu vas commencer à croire que la puissance du Saint-Esprit, là, les démons ne peuvent pas tenir 2 secondes, et que tu vas commencer à te le dire ou autre, et que c'est la puissance de l'Esprit qui agit par moi, et que tu vois que toi, les délivrances, ce sera maintenant des délivrances express. Quand tu arrives là, démon, tu fais quoi ici? Dégage le nom de Jésus, démon, il est parti.
Quand tu bâtis ta foi comme ça, et il y a beaucoup de choses. Si tu commences à dire, oui, pour que, tel truc là, toi-même, tu commences à doser la difficulté là. Bon, il faudra 10 jours de jeûne, ordonnance. Telle difficulté là, bon, il faudra 5 jours de jeûne, ordonnance. Bon, il faut que j'ai prié 10 heures avant que ça se débloque. Mais qu'il en soit fait selon ta foi. C'est ta foi qui a conditionné tout ça. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce soir? Tu veux que ta foi se perfectionne, il va te falloir agir. D'ailleurs, est-ce que j'ai besoin même d'argumenter? Regarde où tu en es dans ta vie. Regarde où tu en es dans tes victoires. Regarde où tu en es dans tout ce que tu as pu faire jusqu'à aujourd'hui. Ça parle tout seul. Tu peux en parler, tu peux prier, mais les amis, la prière même, on ne comprend pas parfois à quoi vraiment elle sert. Pour certains. Parce que tu demandes à Dieu, tu pries 1000... Tu pries pour telle chose. Seigneur, sauve mon frère, sauve ma mère, sauve mon père, sauve ma soeur. Tu peux passer des années comme ça. À un moment donné, vous savez, moi, je suis issu d'une famille 50% musulmane côté de mon père et puis catholique côté de ma mère. J'ai emmené quelques-uns de mes cousins, tout ça, au pays qui étaient musulmans à sortir de l'islam et à entrer dans la foi chrétienne. Ça leur a valu pour certains d'être rejetés par certains membres de notre famille là-bas. Mais quand je les ai conduits, il n'y avait pas qu'une question de foi, de puissance ou autre. J'ai vu leurs besoins, j'ai vu certaines situations qu'ils avaient ou autres. J'ai commencé à y répondre. J'ai commencé à y pouvoir, à subvenir à ces situations-là, à leur donner des paroles d'amour, de la bienveillance ou autre, et à leur montrer un Dieu différent que ce qu'ils avaient connu ou vu ou autre. Ça a ouvert leur cœur. Par la suite, l'évangile est passé et ils se sont convertis et ils marchent aujourd'hui avec le Seigneur. Pour d'autres, ça a été des démonstrations de puissance. Pour d'autres, ça a été au travers d'autres choses. Mais toujours, personnellement, j'agis. Vous n'allez jamais me voir prier et m'arrêter à la prière. Vous n'allez jamais me voir parler et m'arrêter aux paroles. Tout ce que je dis que je veux faire, que je vais faire, je me mets en ordre de marche. Je me décide de réaliser quelque chose. Je veux créer l'entreprise, je veux me lancer dans tel truc. Je commence à étudier les choses. Je vois tous les éléments et ma foi se met en action. Il me manque ceci, il me manque cela, il me manque telle chose. La chose va arriver parce que j'y crois. Il veut tout ça. Il faut que tu commences à œuvrer. Sinon, tu ne vas jamais bouger. Et je suis sûr que tu veux bouger en cette année. Alors, on va s'arrêter sur ces quelques paroles et on se donne rendez-vous dimanche et je vais aborder un autre aspect des éléments de la foi, mais tout ce que l'on est en train de vous dire et de vous donner, les amis, déjà j'espère, comme je l'ai dit, vous notez. Quand c'est publié sur notre site, écoutez, réécoutez, voyez et surtout agissez derrière. Commencez à prendre déjà les problèmes que vous avez, les défis que vous avez, les blocages que vous avez, les impossibilités. On vous avait dit durant les 3 jours de jeûne et prière, réfléchissez à une situation qui vous effraie, qui vous bloque et décidez-vous dans ce mois de janvier de le faire. Si c'est prier pour un malade aussi, c'est pour faire telle chose, réaliser. Peu importe ce qui vous tétanise, ce qui vous paralyse, là, agissez, bougez. Nous sommes le 11. Vous avez encore 20 jours avant la fin du mois pour que votre Goliath, là, vous lui coupez la tête. Vous avez compris? Vous allez couper, zigouiller votre Goliath. Il va comprendre que c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu. Je vous invite à vous lever. Nous allons prier le Seigneur.